Bonjour Nathalie Bonjour Ariane. et Bonjour. bonjour à tous et toutes. Bienvenue sur ce live consacré aujourd'hui aux héritages et au thème plus particulier. Est-ce qu'il est possible de pouvoir refuser un héritage transgénérationnel qui nous limite dans notre vie? Ouais, gros sujet. Gros sujet, grande question dans ce mois où nous allons aborder, toi, Clément, moi, puisque maintenant on est tous les trois à animer ces lives ensemble, Oui. où nous allons aborder la question des héritages en tout Mm. genre, de plein de façons, etc. Donc, grand sujet que celui-là. Je- Oui, ce qui est assez, chouette, c'est que maintenant tu as rejoint notre team parce que déjà, nous travaillons à 3, nous, co-animons des ateliers pratiques en ligne et tu es vraiment notre petit ange, hein, qui s'occupe de tout ce qui est technologie, mais tu es aussi notre directrice pédagogique, hein, donc c'est quand même pas rien. Voilà, donc je suis quand même contente de te présenter à nos téléspectateurs, à Nathalie Graffan-Boyer, qui est l'épouse de Clément Boyer, que certains connaissent déjà. Et toi-même, tu es une formatrice, enseignante en PNL, tu as fait les constellations, tu as appris plein de techniques d'accompagnement, tu es psychomotricienne au départ, donc la notion de connexion entre le cerveau et le corps, bah, c'est quelque chose avec lequel tu es tout à fait à l'aise. Et j'imagine bien que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es aussi passionnée des constellations, parce que les constellations, c'est justement ça, c'est reconnecter avec la mémoire qui est dans notre corps et la relier avec des émotions et libérer ces mémoires, surtout celles qui ne nous conviennent pas, et de pouvoir faire de vrais choix, des choix en toute liberté. Et c'est de ça aussi que nous allons parler aujourd'hui avec ce sujet difficile, hein, on peut dire, c'est un sujet difficile parce qu'il y a des personnes qui souffrent de ce poids qui est transmis de génération en génération et qui ne savent pas comment faire pour s'en libérer parce qu'il y a aussi des loyautés. Il y a une loyauté à nos ancêtres, il y a une loyauté à nos parents, il y a une loyauté à notre famille parce que fondamentalement, intrinsèquement, l'être humain est relié à son système familial et a besoin d'être connecté à son système familial pour pouvoir fonctionner dans la vie. Mais depuis quelques dizaines d'années, si pas, on va peut-être dire plus ou moins un siècle, hein, je dirais finalement depuis que Freud a fait prendre conscience de notre inconscient, eh bien, l'humanité occidentale s'est de plus en plus individualisée et a pris conscience aussi que pouvait mener sa vie indépendamment de sa famille. Et là, depuis quelques années, depuis, entre autres, Bert Hellinger a mis vraiment le doigt sur cette thématique, c'est qu'on peut habiter à 5000 kilomètres de notre famille et pouvoir vivre parfaitement notre vie tout à fait détachée de notre famille en disant bah, moi, ma famille, ça ne veut rien dire, je n'ai aucun lien, je leur téléphone jamais. Et quand même être dirigé inconsciemment par nos loyautés inconscientes, c'est-à-dire qu'on reproduit des schémas qui ont été mis en place plusieurs générations précédemment et qui se transmettent dans l'ADN, dans notre mémoire cellulaire de nos ancêtres aux descendants. Mhm. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça qu'on va explorer. On va explorer aussi une petite constellation de démonstration pour mieux Ouais. comprendre. Et merci de toutes ces clarifications par rapport à ce thème qui est immense. Euh, et une des raisons pour lesquelles je m'intéresse autant aux constellations et notamment à ta façon de pratiquer, Oriane, en utilisant tout un tas de façons de faire à distance, parce que tu as une grande expertise des constellations à la fois en présence et aussi tu as développé cette formation à distance et tu peux travailler sur une constellation personnelle à distance. Je le sais, je l'ai testé, je l'ai vécu.
Une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse énormément ce travail que l'on fait ensemble, c'est aussi que moi, je travaille avec des enfants beaucoup. En tant que psychomotricienne, j'ai beaucoup travaillé Mmh. avec des enfants. Et en fait, les enfants, lorsqu'ils dessinent, lorsqu'ils jouent, ils mettent en scène de façon extrêmement spontanée et naturelle. Et en fait, c'est un peu comme si leur inconscient s'exprime. Et à travers les constellations, je retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, à un instant T, une représentation inconsciente d'un système de différents éléments qui ont des liens les uns avec les autres et qui va donner des informations. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une très belle façon de travailler avec les personnes et Mmh. de les accompagner parce que ça permet presque d'être avec eux, à côté d'eux, et de regarder ce qu'il se passe et de regarder ensemble et de faire des hypothèses ensemble et de décoder les messages qui sont à donner. Et Mmh. dans le cadre, comme on va parler aujourd'hui, des héritages transgénérationnels, déjà, qu'est-ce qu'on entend par héritage transgénérationnel? Qu'est-ce que tu mets, toi, là-dedans, en fait, dans les héritages transgénérationnels? Eh bien, ça peut être, déjà tout simplement des stratégies de survie qui ont fonctionné dans le passé, dans un contexte bien déterminé et que l'on continue de faire à notre insu. La seule chose, c'est que ce qui avait fonctionné dans le passé n'est plus adapté au contexte d'aujourd'hui. Donc, par exemple, quelqu'un qui a survécu en étant invisible et qui a pu, bah, continuer à vivre sa vie, à transmettre la vie et vivre sa vie, eh bien, aujourd'hui, peut être une énorme limitation pour une personne qui a besoin d'être vue pour, vendre ses services, pour, pour avoir des clients, pour finalement, pour survivre aussi. Et donc la Mmh. stratégie qui avait fonctionné dans le passé, eh bien, ne fonctionne plus dans le temps présent et non, ça devient un poids, ça devient quelque chose qui n'est pas approprié. Mais il y a comme Mmh. une loyauté et moi j'appelle ça des loyautés toxiques. Mmh. C'est une loyauté qui nous empêche de nous réaliser et en même temps, c'est fait, avec amour. C'est aussi un moyen inconscient de rester proche des personnes qui, sont presque oubliées parce que qui, parmi nos téléspectateurs, connaît le prénom de ses arrière-grands-parents ou de ses arrière-arrière-grands-parents? Il y a très peu de personnes. Il y en a qui les connaissent, mais c'est quand même relativement rare. Même Mmh. déjà, j'ai observé que beaucoup de mes clients ne connaissent pas toujours les prénoms de leurs grands-parents. Mais alors des arrière-grands-parents, je vais dire qu'il y a 80 de mes clients qui ne le connaissent pas parce qu'on ne les a pas rencontrés et alors il y a aussi cette croyance, c'est: «Si je n'ai pas connu, alors je n'ai rien de cette personne» et ce n'est pas le Mmh. cas. En Mmh. fait, les informations passent d'inconscient à inconscient et d'ailleurs, quelqu'un qui le disait déjà à l'époque, c'était Françoise Dolto. Elle expliquait ça, que, les informations passaient d'inconscient à inconscient au sein des familles et que le fait de verbaliser, ça permettait justement de prendre du recul et de pouvoir quelque part s'en libérer. Déjà de le Mmh. verbaliser. Ici, on va un peu plus loin et grâce aux constellations, on le met entre guillemets «en scène». Oui, entre guillemets. Oui, Je sais entre que tu guillemets. utilises ces guillemets. Mais c'est presque un paradoxe en fait en même temps parce que à la fois on est de plus en plus dans nos sociétés assez ignorants finalement de ceux qui nous ont précédés. Mmh mh. On connaît quelques bribes d'histoire, à peine les prénoms de nos arrière-grands-parents et arrière-grands-parents, alors qu'en fait, on hérite d'eux d'un grand nombre c'est incalculable de on ne pourrait pas référencer, l'héritage comme on le fait pour un héritage chez le notaire. Oui. Hem, Notre héritage transgénérationnel est immense, Oui. immense et on ne pourrait pas le répertorier en fait et peut-être, qu'une partie de cet héritage lorsqu'il est, aidant, tout simplement, n'a pas forcément besoin d'être conscient. On n'a pas Mmh forcément mh. besoin de savoir ce dont on a hérité.
euh, lorsque c'est quelque chose qui nous aide et qui est une richesse pour nous, une ressource pour nous, parce que on fait comme le grand-père euh, qui a fait quelque chose de remarquable dans sa vie et que du coup, on trouve que c'est normal de faire des choses remarquables dans sa vie. Et voilà. Et lorsque ce sont des aides, eh bien, on n'a pas besoin de l'identifier. On peut simplement, ou peut-être que c'est important aussi parfois d'en avoir conscience et de remercier. Oui. Ça peut être ça aussi parfois. On le voit dans les constellations dont tu fais des démonstrations. Et en fait, aujourd'hui, dans la formulation du thème, on est vraiment sur comment on fait pour concrètement prendre conscience d'un de ces héritages, Mm. d'une partie de cet héritage qui est toxique parce que il est limitant et qu'on y est quand même fidèle de façon inconsciente. C'est ça en fait la question. C'est est-ce qu'on peut le mettre en évidence? Est-ce qu'on peut Mhm. en prendre conscience? Et une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Oui. Bah, tu sais quoi? Moi, je propose qu'on passe tout de suite à la démo. Eh ben super. J'ai une histoire assez intéressante d'une personne qui a dilapidé la fortune familiale et Ah, on va voir le lien aussi avec l'émotionnel parce que je vais parler d'une fortune en argent, mais en fait, la clé, c'est l'émotionnel qu'il y a derrière. Les constellations systémiques ont été créées par Bert Hellinger et Bert Hellinger a été profondément inspiré par la vie qu'il a menée pendant plus de 15 ans, je pense, hein, si je ne me trompe pas, euh, en Afrique du Sud, où il a été un prêtre catholique missionnaire et directeur d'école. Et il a été aussi en contact avec les tribus zoulous et avec toute la sagesse de ces tribus. C'est assez fascinant. Et donc, en revenant en Europe, il a fait tout un chemin et il a mis en place progressivement cette approche que l'on appelle les constellations systémiques des familles et des organisations. Alors, une des clés importantes, c'est le champ. Le champ qui c'est un espace délimité qui est représenté ici par cette feuille A3 blanche et dans lequel nous allons manifester le système de la personne qui consulte. Alors ici, il s'agit de l'histoire d'un de mes clients portugais, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas que je suis belgo-portugaise et que je vis au Portugal, donc j'ai parfois des clients portugais. Et ce client portugais s'appelle Pedro et il a une problématique importante, c'est il joue au casino, il joue et il perd beaucoup d'argent. Et il est né dans une famille très, très riche qui avait, mais pour des fortunes de terrain, d'immobilier, et donc progressivement, il a vendu tous ses biens pour payer cette dette de jeu. Et il m'a consulté parce que bon, il arrive à un moment dans sa vie où s'il continue, ben, il va être sans logement. Donc, être né d'une famille où il y avait un patrimoine immobilier immense pour en arriver à être sans logement, c'est assez sérieux quand même. Et donc, Pedro se place sur le champ et je lui demande de représenter cet argent. Alors, voilà, nous, on a pris un petit robot pour représenter l'argent. Bon, on aurait pu reprendre un autre objet, donc voilà. Et il place l'argent devant lui parce que finalement, c'est quelque chose qui l'obsède tous les jours. C'est comme une addiction, c'est comme une drogue. Il doit trouver de l'argent pour pouvoir aller jouer au poker, pour pouvoir aller jouer au casino, au blackjack, etc. etc. Et je lui demande finalement, cet argent qu'il a encore, hein, il lui reste encore un petit peu, mais bon, si ça continue comme ça, il en a pour que, plus que 2-3 ans. Je lui demande, mais d'où vient tout cet argent? Et il dit qu'il était fils unique et qu'il a hérité tout ça de son grand-père.
Et donc c'est intéressant parce que c'est même pas son père, mais c'est son grand-père, hein. Son père était un médecin et mais son grand-père, donc on va représenter le grand-père. Son grand-père est un gars qui a fait fortune avec le trafic de diamants. Il faut savoir qu'au Portugal, il y a beaucoup de relations entre le Portugal et l'Afrique, avec l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert et encore d'autres endroits. Mais principalement ici, c'est avec le Mozambique et l'Angola que ce grand-père, il a vécu là-bas, il a exploité des mines de diamants et il les a, comment dire, il a vendu des diamants sur le marché du diamant mondial. Entre autres, c'est intéressant puisque je suis belge aussi et donc c'est une place importante. Anvers, Antwerpen, est une place importante pour l'achat et la vente de diamants. Alors, je lui demande finalement qu'est-ce qu'il sait de son grand-père paternel. Et il dit qu'il ne s'est jamais posé de questions. Et finalement, dans l'histoire familiale, ce grand-père, peut-être qu'il n'a pas toujours eu une vie très, très honnête. Il a parfois fait des malhonnêtetés. Il a aussi fait travailler pas mal de d'Africains, des Angolais, des Mozambiquais, peut-être même d'autres nationalités, dans ces mines et ces personnes étaient sous-payées. Il y a eu aussi régulièrement des accidents avec des écroulements de galeries, etc., etc. Et donc, il y a eu mort d'hommes. Donc ça, c'est quand même. Là, j'ai pris un exemple un peu costaud, mais parfois ça marque bien les exemples costauds. Et donc, il y a eu des individus qui sont morts et je vais les représenter ici, ces individus qui sont morts euh, dans cette exploitation minière. Bon, j'en ai quelques-uns. Et il y en a eu beaucoup, hein. Et le trafic aussi, c'est quelque chose d'assez sanglant, hein. Il y a une sorte de mafia. Et donc, il me dit, c'est effectivement, donc mon client me dit, effectivement, l'argent lui brûle les mains. C'est quelque chose qu'il ne peut supporter de garder. Donc, il est toujours à la recherche de plus d'argent, mais en même temps, ça lui brûle les mains, c'est insupportable, il faut qu'il s'en débarrasse, il faut qu'il nettoie, je dirais, quelque part, tout ce qu'il a reçu de son grand-père. Et à ce moment-là, je lui demande si il est OK d'aller regarder ce qu'il y a derrière l'argent, hein. Vous voyez, là, c'est le symbole. Et à ce moment-là, je mets sur le côté et il voit toutes les victimes de ce trafic de diamants. Et là, il se détourne, hein. C'est insupportable pour lui. Il ne peut pas regarder ces victimes. Et finalement, ce qu'il aime, lui, c'est le jeu. Et donc, on place un élément qui représente le jeu. Et c'est une grande passion avec le jeu. Et quand il joue, eh bien, il est très concentré forcément et il ne pense à rien d'autre. Donc, ici, il est vraiment entre, ben, quelque part, de ce qui les victimes qui ont permis de créer cet argent et cette tentation, cette passion, cette addiction qui est le jeu. Et il est vraiment tiraillé quelque part par ces deux aspects. Et finalement, l'argent est vraiment en retrait. Et donc là, je lui demande s'il est d'accord de faire une petite démarche. Et je lui demande d'aller regarder.
les victimes, mais aussi de regarder son grand-père. Et en regardant son grand-père, heu, de lui dire: «Je porte avec toi la responsabilité de tes actions et c'est insupportable». Et là, il a plus qu'une envie, c'est de s'asseoir, hein, tellement ça l'écrase. Et le grand-père, en fait, c'est assez intéressant parce que le grand-père est un petit peu sans aucune émotion. C'est quelqu'un qui, était pas touché par, cette situation. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'accumuler de l'argent et d'acheter des terres au Portugal et d'étendre, son territoire. Et je le laisse assis et je lui propose de dire: «Ma façon de te rejeter, grand-père, et de rejeter tes actions, c'est de rejeter l'argent que tu m'as transmis». Et là, il y a comme, je sais pas moi, une sorte, en anglais, on dit épiphanie. C'est un peu une sorte de prise de conscience, super forte. C'est qu'il se rend compte que toute sa vie, il a passé son temps, toute son énergie à se débarrasser de cet héritage, financier, douloureux, brûlant, pesant, et qu'il est en train même d'essayer de s'éliminer lui-même parce que finalement, c'est une sorte de suicide aussi, un suicide social puisque il n'a plus vraiment de place, dans la société, en tout cas une place, respectée. Les personnes, bah, il est considéré quand même comme quelqu'un qui a un sérieux problème. Et donc, là, après avoir dit ça, je lui propose de regarder à nouveau les victimes et de simplement s'incliner parce qu'il y a rien à dire tellement c'est énorme, de s'incliner et de poser le front au sol et de s'incliner devant ce drame qui a été, co-créé, hein. Nous allons pas faire porter toute la responsabilité au grand-père, même s'il en a une importante, mais ça a été co-créé. Et de mettre son front au sol. Et là, vous avez vu, hein, j'ai mis une corde aussi pour, hem, séparer le monde des défunts du monde des vivants. Et après un certain moment, il se sent assez fort pour se redresser et ce qui se passe, c'est que le grand-père passe aussi dans le monde des défunts parce qu'il ne vit plus, mais également il a une place, sa place, c'est à côté de ses victimes. Et là, ça lui permet de se tourner, de se détourner de cette histoire. Et ce qui se produit, c'est qu'il a 2 directions. Il y a le jeu qui est là, il y a l'argent, et je lui propose d'en rajouter une. De rajouter une direction, supplémentaire, et même encore une autre. On va mettre une autre pour lui redonner du choix parce qu'il était coincé. C'était soit il jouait, soit il était en recherche d'argent. Il était toujours tiraillé entre les 2 et il n'avait pas d'autres possibilités. Et en plaçant ces, 2 autres, Playmobil, 2 autres représentants de points d'interrogation, il me dit qu'il se souvient que, il avait une passion, qu'il n'a pas vraiment développée. Entre autres, il en avait plusieurs, hein. C'était le jardinage, cultiver la terre et surtout les arbres fruitiers. Et puis, l'autre, c'était la musique. Il aimait bien jouer de la guitare et au Portugal, il y a une guitare un peu spéciale à 12 cordes, et cetera. Et c'était aussi quelque chose qu'il aimait faire et qu'il n'avait plus pratiqué depuis des années parce qu'il était
capté par le jeu. Et là, je lui ai proposé de dire, maintenant, je peux choisir librement. Et, euh, et c'était intéressant parce que finalement, l'argent n'a pas quitté son univers, il est toujours là. Le jeu est là, mais il peut le transformer en autre chose. Il peut le transformer en plaisir de prendre soin des arbres fruitiers et de jouer de la musique. On arrive à la fin de cette démonstration. J'espère qu'elle vous inspirera. Merci Oriane, parce que c'est tellement ce qui se joue là sous nos yeux quand tu fais des mots est tellement intense que même à travers l'écran, on peut sentir le poids de ce qui se joue en fait. Et même si on n'est pas en présence de cette personne dont tu parles et que tu es simplement en train de nous raconter le travail que tu as fait avec lui, on sent ce poids de cet héritage qui le met en fait dans une limite qui est presque une limite vitale, Mmh. parce que ça le conduit à une, ça le conduit à des comportements qui sont dans lesquels effectivement il n'a pas du tout de liberté. Et au nom de cette loyauté familiale et quelque part de prendre sa part de cette histoire lourde, très Mmh. lourde, cet homme paye très cher, en fait, Oui. loyauté. Hmm. Ouais, quelque part, quand je m'étais connectée au grand-père, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'émotion chez cet homme. Mhm. Et mon client, en fait, était celui qui manifestait les émotions qui n'avaient jamais été manifestées par le grand-père. Hmm. Il manifestait la culpabilité que le grand-père n'avait jamais ressentie, Mhm. et la honte, et aussi la dette vis-à-vis de toutes les familles qui avaient perdu des Bien sûr. pères, des frères, des fils, Mhm. pour exploiter le diamant et faire la richesse de cet homme d'une Mhm. manière pas très honnête. C'est pas que je dis pas qu'il faut pas exploiter les diamants, mais c'était la façon dont c'était fait qui n'était pas respectueuse de l'être humain. La leçon, en tout cas, de cette démonstration, c'est qu'il n'y a pas de jugement à porter sur ce qui a été. Ça a été Mmh, et c'est comme ça et on ne peut pas revenir là-dessus. mmh, La seule chose sur laquelle on peut revenir, en fait, c'est au présent, à l'instant T, là, tout de suite. Et c'est vraiment une histoire de libération, en fait. C'est d'être libre de ses choix, de ses décisions et de mener sa vie dans le sens qui nous convient et non pas de porter ce poids. Et donc, en effet, la formulation de comment faire pour refuser un héritage transgénérationnel, je rajouterais presque inconscient, parce qu'évidemment que si on est conscient de ça, oui. ça n'est pas ce qu'on choisit ou ça n'est pas ou on voudrait ne pas le choisir en tout cas. Mais on voit bien la nécessité d'intervenir Mmh, pour avoir une lecture de ce qui se joue et devenir libre. Et c'est magnifique en fait. mmh, Merci pour oui. cette belle démo, Oriane. Merci, merci. Ben, aussi ce client, du fait d'avoir mis de la conscience, parce il s'était jamais posé la question de comment son grand-père avait fait cet argent. Oui, l'histoire disait qu'il était un petit malin et qu'il avait réussi à extraire des diamants, à les vendre et à acheter. Parfois, il achetait 50 terrains d'un coup ici dans la région où je vis. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est vraiment une situation ici locale. Et comment dire, il ne s'était pas posé la question de qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il était mais terriblement connecté à ce qui était derrière la jolie histoire du grand-père aventurier qui avait fait les 400 coups et qui avait fait fortune grâce à son côté, disons, Un peu malin. un peu malin, exactement. Voilà, et le fait d'avoir mis de la conscience, ça permet en fait de se libérer d'héritages qui limitent, parce que ça c'était, à la fois il y avait cette fortune, et en même temps ce qui est assez surprenant, c'est que cette fortune, au lieu de l'aider, ça le limitait.
ça l'a empêché aussi de se connecter à ses vraies passions, la musique et l'arboriculture fruitière. Et ce qui s'est passé par la suite pour cet homme, c'est qu'il n'a pas su se débarrasser tout de suite de son addiction au jeu. Il a dû faire un suivi spécialisé là-dedans, mais il a pu s'en défaire. Il a pu se défaire, mais il a fallu quand même, et ça aussi pour les personnes qui se disent « Ah, mais je vais pouvoir me libérer en une séance de mon alcoolisme ou du tabagisme ou de je ne sais quelle addiction », eh bien, je dirais, la constellation va faciliter tout le processus de détoxification, de désintoxication. Voilà, ça facilite. Parce qu'il n'y a plus cette mémoire qui nous mène par le bout du nez. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Voilà. Eh bien, voilà. Je veux aussi en profiter pour les personnes qui nous suivent là, de leur signaler que si vous avez envie d'avoir une séance, eh bien, je propose une séance découverte pour la modique somme de 60 €. Et donc, il suffit d'écrire à Oriane avec 2 N, .cormand@gmail.com. Et puis, les 14, 15, 16 octobre, de 14h à 17h30, nous co-animons avec Nathalie et Clément un atelier d'initiation pratique aux constellations qui s'adresse, on va dire quand même, prioritairement aux praticiens en toute thérapie, que vous soyez coach, que vous fassiez du Reiki ou n'importe quelle approche et que vous aimeriez apporter un outil complémentaire à vos clients, eh bien, c'est ce que vous aurez. Au bout de ces 3 demi-jours, vous pourrez faire 2 pratiques grâce à cet atelier. Donc, vous saurez faire du mapping. Et avec le mapping, ça fait des séances extraordinaires d'une grande puissance, qui est la première étape de la constellation. Et puis, vous apprendrez également comment appliquer les constellations au triangle dramatique et donc de pouvoir accompagner des personnes qui sont victimes de harcèlement, qui sont en souffrance avec le burn-out et ce genre de choses. Et avec ça, vous allez vraiment avoir une excellente introduction aux constellations systémiques. Hein. Donc, on n'est pas dans les constellations familiales, mais nous aurons l'occasion de voir la différence entre constellations familiales et constellations systémiques et également les 3 lois fondamentales des systèmes. Donc, les 3 lois incontournables qui sont valables pour toutes les cultures dans le monde entier, c'est toujours les mêmes principes. Voilà, alors pour vous inscrire, parce qu'on a encore des places, hein, c'est la semaine prochaine, eh bien, il suffit d'aller sur le site www.academycoachingsystémique.com et il y a un agenda sur ce site. Eh bien, vous allez dans l'agenda et vous cliquez pour vous préinscrire. Et moi, je vous enverrai un email avec toutes les informations suite à votre préinscription. Ou bien vous m'écrivez à oriane.cormand@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Ajoutons simplement que ce sont 3 demi-journées à distance. Oui. Donc, chacun est chez soi. Tu es au Portugal. Nous sommes à Paris, à Toulon ou à Londres. Et puis, il y a plein de gens qui participent et qui sont connectés depuis plusieurs endroits de la planète, comme c'était la dernière fois. Oui. Et puis au bout de 3 demi-journées, en fait, on a déjà beaucoup de cartes en main pour pouvoir déjà commencer à utiliser les constellations d'un point de vue, en tout cas, de la clarification d'une problématique. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'on a l'occasion de pratiquer. Oui, c'est vraiment de la pratique. Hein. C'est 3 demi-journées avec, bien entendu, il y a quand même de l'information, il y a un peu de théorie, mais nous n'y mettons pas toute notre attention. L'attention, c'est de la pratique. Et donc, on pratique aussi en sous-groupe. Hein. C'est comme si vous étiez dans une salle, dans une formation, et vous avez la possibilité de pratiquer avec vos collègues et d'acquérir une aisance à utiliser les outils. Donc, ça, c'est vraiment super. Voilà, donc aussi, pour les personnes qui nous suivent, qui ne sont pas coachs, pas thérapeutes, mais qui se disent « Ah, j'ai quand même envie de rejoindre cet atelier pour voir si cet outil est vraiment l'outil que j'ai envie d'apprendre pour devenir un jour praticien certifié », eh bien,
vous êtes les bienvenus aussi dans cet atelier de 3 demi-journées. Et c'est une excellente introduction à la formation certifiante en ligne que je propose sur 1 an. Voilà. Donc comme ça, vous n'achetez pas un chat dans un sac, comme je dis, et vous avez l'occasion de me rencontrer, de rencontrer l'équipe ici, Clément et Nathalie, et de faire une vraie expérience et donc de voir si c'est vraiment la méthode qui vous convient ou pas. Et C'est ça. voilà, voilà. Merci Nathalie. C'était une fois de plus Merci super Oriane. chouette. Et je souhaite un excellent appétit à tous nos amis ou une excellente après-midi. Et nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et le meilleur pour tous. Oui, le meilleur pour Et, tous. Le meilleur pour toi, Nathalie. merci, le meilleur pour toi, Oriane. Au revoir.